Oui, pour le budget, il y a un dégât des eaux. On voulait juste savoir si les assurances avaient pu éventuellement intervenir. On se demandait pourquoi il y avait un surplus au niveau d'un dégât des eaux dans le budget. Je n'ai pas l'explication, mais on va la demander. On va voir un petit peu. Comme ils sont en dégâts. D'accord. C'était juste ça. Voilà. Moyennant la remarque, tout le monde est pour. Deuxième point, IMIO, convocation à l'Assemblée Générale du 2 juin 2026 et l'approbation des points portés à l'ordre du jour. Je ne sais pas si ça suscite des remarques. Qui est pour? Tout le monde. Troisième point, désignation d'un représentant à la SRL des habitations de l'Aunoir en tant que deuxième membre et administrateur. Décision. En fait, on doit revoir la décision qui a été prise lors de notre séance du 23 mars 2026, car André, qui avait été désigné, n'est pas dans les conditions pour pouvoir siéger au sein d'une société de logement de service public. Et donc, le groupe MRIC. Donc, le groupe MRIC souhaite présenter la candidature de Morgane Gomron. Et on s'est assuré qu'elle était dans les conditions. Voilà. D'accord. Alors, le point suivant, SBL Mobile SM, renouvellement d'adhésion. Je vais céder la parole à Stéphane, qui était échevin de la mobilité. Voilà, la convention liant la commune de Serfontaine avec la SBL Mobile SM est arrivée à échéance. Il nous est donc demandé de la renouveler pour les années 2026 et 2027. Cette adhésion est soumise à une cotisation annuelle s'élevant à 60 cents par habitant. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Nous, on s'étonnait de voter le point seulement maintenant, sachant qu'en février, la directrice demandait déjà à recevoir la délibération pour l'adhésion 2026-2027. Non, on est tout à fait pour, bien évidemment. Le temps de faire le dossier. Et on voulait savoir si il y avait déjà des idées de projet pour 2026. 2026, le CPS avait demandé des crédits donc on a des crédits formation, on a le droit des heures de formation par Mobile SM, et donc c'est le CPS qui l'a pris cette année pour faire des formations permis de conduire. Alors, le point suivant, SPE et mobilité. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. Qui est pour? Point suivant, SPE et mobilité, PMCM, ça veut dire plan de mobilité de Charleroi Métropole. Avis communal sur le projet de schéma régional structurant de mobilité collective. Donc voilà, dans le cadre du plan de mobilité de Charleroi Métropole et de la réalisation du projet de réseau structurant pour les transports en commun pour 2040, le SPOE Mobilité Infrastructure nous demande de confirmer nos pôles de destination pour la commune de Serfontaine. Donc, suite à cela, le plan de mobilité nous garantit un minimum de 10 liaisons quotidiennes vers notre pôle D1. Donc, ça sera Philippeville, on va confirmer après, donc dans les deux sens. Et nous bénéficierons également de liaisons vers notre mobile-pôle de connexion, Walcourt, afin de nous permettre de rejoindre notre pôle de destination D2, donc Charleroi. Ça va être expliqué, donc D1, D2. Donc, la proposition est la suivante. Article 1er, de souligner les points suivants. En ce qui concerne la connexion des centralités villageoises, il y a lieu de confirmer les propositions de pôle de destination de centralité villageoise de Serfontaine. Donc, notre pôle de destination D1, ce sont les connexions prioritaires à un pôle urbain de proximité, là c'est Philippeville. Et notre pôle D2, la connexion prioritaire à un pôle majeur, ce serait Charleroi. Alors, le petit b, il y a lieu d'ajouter Sillenrieux comme autre centralité villageoise dans le cadre du futur SDC. En ce qui concerne les mobipôles, il y a lieu de confirmer Walcourt comme mobipôle de connexion et Philippeville comme mobipôle de rabattement local. En ce qui concerne les points jugés importants à rappeler, il est essentiel que les liaisons rapides soient établies entre l'aéroport de Gosselies vers la gare de Walcourt et vers les lacs de l'Odeur, qui sont une zone touristique d'importance capitale. Petit b, en milieu rural, il est essentiel de rassembler les services de mobilité et les rationaliser, par exemple les services scolaires et touristiques. Petit c, le SDC de Serfontaine en cours de réflexion doit être réalisé avant de prendre une décision définitive quant aux connexions et ses centralités, et également de son mobile point touristique sur les lacs de l'Odeur. Petit d, les seuils évoqués lors de la réunion du 26 mars 2026 ne doivent pas pénaliser les communes rurales. En fait, les seuils ont été, pour qu'une ligne soit considérée comme structurante, il faut 1100 montées et descentes par jour. Donc ça, on n'est pas concerné, mais les lignes structurantes, donc c'est Namur, Couvin-Namur, Couvin-Charleroi, on attend,
Et donc, ça ne représente qu'un tiers. Après, tout le reste, toutes nos lignes locales, c'est à discuter après. Alors, l'article 2. Nous demandons de solliciter le gouvernement wallon pour qu'il charge la direction de la planification de la mobilité du SPOE Mobilité Infrastructure de mettre en place la structure de gouvernance décrite dans le plan de mobilité de Charleroi Métropole, celle-ci étant nécessaire et indispensable à la coordination et à la mise en œuvre des actions du plan de mobilité de Charleroi Métropole. Article 3, de charger l'administration de transmettre cette délibération au plus tard le 4 mai 2026 au SPOE-MI, direction de la planification de la mobilité. S'il y a des questions ou remarques, nous pouvons les transmettre à Mobile SC, qui nous a dit qu'il pouvait nous éclairer davantage sur le sujet si on en avait l'occasion. Moi, j'avais une question par rapport à la même proposition qui était passée au conseil communal en avril 2024, où on vous demandait un soutien pour la mobilité cyclable sur la commune avec une liaison de Serfontaine à Philippe-Villegard, qu'on ne retrouve pas dans ce programme-ci. Est-ce que ça a abandonné? Ici, ce qui est demandé, on nous demande surtout, c'est de donner nos points pour les lignes structurantes de bus 2040. En fait, on a eu des réunions à Charleroi Métropole, on a refait des réunions décentralisées à Chimay et à Philippeville, afin de se mettre d'accord toutes les communes du coin, comme on demandait un peu tous le même. Mais voilà, c'est pour les lignes ici, c'est vraiment pour les lignes structurantes 2040. Mais il est vrai que ce que tu évoques, ça avait été transmis pour l'élaboration du plan de mobilité. Et par contre, dans le document, on parle d'un schéma de mobilité communale qui serait en réflexion, en cours de. Donc là, il y a une incohérence que je vous Oui, en fait, actuellement, il y a la moitié des communes en région wallonne qui adoptent cette démarche, parce que c'est le ministre des pouvoirs locaux qui l'a dit à Municipalia. On contacte d'autres communes pour voir ce qu'elles font. On a parlé aussi, je pense que j'avais dit ici, on a eu une rencontre, le nouveau fonctionnaire délégué rencontre des communes, et nous, on en a parlé. Il a dit que oui, qu'on prenait les petites communes qui n'en réalisent pas. Donc, je dis, la porte, elle n'est pas fermée, on y réfléchit, tout simplement. Il pourrait être pluricommunal aussi. C'est le SDC. C'est une option. Oui, c'est une option. C'est le SDC, c'est pas le mobilité. Oui, mais on parle dans le document. Parce qu'on parle de centralité. Oui, de centralité. Donc, voilà, donc le schéma. Alors, à la fois, le SDC, voilà, c'est une chose. Mais le plan communal de mobilité, ça pourrait être. Et au niveau des centralités, d'ailleurs, de mémoire, quand on s'était prononcé sur le SDT, oui, on avait évoqué une centralité supplémentaire à Silencio. Oui. Voilà. Nous, le fait. Voilà. C'est ça qu'on le met ici, qu'on le rappelle. Parce que... Une petite remarque par rapport au dossier général, puisque tu assistes aux réunions, Stéphane, ce serait peut-être bien de rappeler au chef du parti, GMR, qu'il y a plus de 10 arrêts de train qui se situent dans la zone Charleroi Métropole, et donc voilà, pour la mobilité de demain, etc., ce serait une petite parenthèse qui ne tombe pas sur notre table ici, mais c'est lié au dossier. Et on ne doute pas que le ministre de la Mobilité désengagé Voilà. Ça, c'est pas On espère. Voilà, donc, outre ces remarques, on va passer au vote. Qui est pour? Alors, le point suivant, réforme des provinces, mission supracommunale prioritaire. On demande un avis. En fait, le gouvernement wallon demande aux communes de rendre leur avis pour le 1er mai 2026 concernant la réforme des provinces et plus particulièrement sur les missions supracommunales jugées prioritaires. La position proposée par le collège est largement inspirée de la résolution adoptée par le conseil provincial de Namur, en insistant toutefois sur la neutralité budgétaire de la réforme pour les communes, ainsi que sur sa neutralité fiscale pour chaque citoyen. En outre, cet avis permet de réaffirmer l'importance de conserver au niveau provincial certaines compétences essentielles. Ici, je vais citer une proposition. Si vous voulez l'amender, moi j'ai aucun souci ou ajouter des choses. Alors, maintien des zones de secours, de l'école du feu et de l'académie de police, maintien de l'appui technique du service technique provincial pour les cours d'eau de 2e et 3e catégorie. En fait, tout ce que je vais citer ici, c'est des missions, on ne voit pas comment ce serait exercé autrement que par une structure supracommunale. Le maintien du bureau d'études du service technique
provinciales, que ce soit pour l'aspect géomatique, le foncier, les projets et infrastructures et le groupement d'informations géographiques, parce que nous, on y est affiliés. Le soutien au bureau économique de la province et à INACEP, qui assure des missions déléguées essentielles aux communes. Maintien du pôle fromager et du laboratoire OPA de l'EPASC, qui sont des outils essentiels au monde agricole. Le maintien d'une offre culturelle accessible, décentralisée et inclusive. Le maintien du service provincial d'aide aux familles et du service PSINAM, et le maintien de l'école provinciale d'administration et de pédagogie. Ou encore le maintien de services spécifiques à la province de Namur, tels que les districts denrées, le bureau des amendes administratives, le service du patrimoine culturel et l'UTITEC. Voilà la proposition. Si vous voulez en discuter ou l'amender, on peut en discuter ici sans aucun problème. Voilà. C'est son mission principale. Hein. Bah, L'objectif, c'est pas de détricoter et non. de jouer à la tombola. Ouais. Tiens, voilà, on va prendre ça ou ça. Pour nous, on est plutôt d'accord. Bah, ça va. Bon, on va passer au vote. Qui est pour? Tout le monde. Point suivant, marché de travaux en procédure négociée directe avec publication préalable, fourniture et pose de nouveaux filets d'eau et remplacement de filets d'eau en mauvais état à Dossois, Sandré et Villers-et-Lévis, approbation des conditions et modes de passation. Sur l'intitulé, il faut ajouter quelque chose. Pour être précis, ça concerne également une partie de la rue de la Pistote à Sinon. Il y a 120 mètres de privé également. Ces travaux avaient été annoncés lors de la présentation du budget 2026. Il s'agit de la deuxième phase d'un vaste chantier de pose et de remplacement de filets d'eau, la première phase venant de se terminer. Nous sommes invités à approuver le cahier spécial des charges, le montant de l'estimation qui s'élève à 170 000 € hors TVA et le mode de passation du marché qui sera la procédure négociée directe avec publication préalable. Si vous avez des questions. Par rapport au cahier des charges, je vois que dans le délai d'exécution, je vois que le délai d'exécution est limité au 31 mai 2025. Est-ce qu'il n'y a pas une correction à Il faire? y a eu une coquille et puis la première version qui a été rectifiée parce qu'il y avait quelques coquilles dedans, notamment le choix du mode de passation n'était pas bon. Donc ça a été Il y a rectifié. une nouvelle version sur. Je pensais qu'on aurait eu la nouvelle version. Non, c'est celle que je t'ai donnée le jour même et sur base de l'avis du DF, ça a été revu la semaine suivante. Donc les autres ont reçu la nouvelle version. Oui, au niveau informatique, Ils changent sur des mises à jour. Mais voilà, c'est deux petites coquilles qui ont été rectifiées. Donc le délai d'exécution, il est mis à 40 jours ouvrables, il me semble. Ah oui, on a changé le 40 jours. Mais ça reste une bonne remarque. Merci. Pas d'autres remarques? On peut passer au vote. Qui est pour? Le point suivant, terrain communaux, session de bail à faire, approbation. Il y a des noms de personnes que je ne vais pas citer, vous les avez dans la délibérée. Il s'agit d'une session privilégiée entre un agriculteur domicilié à Serfontaine et son fils agriculteur également, et également domicilié à Serfontaine. Et la superficie totale des terrains cédés est de 22 hectares, 38 arts, 61 centiares. Pas de remarques? Tout le monde est pour? Le point suivant, terrain communaux, camping des Roches, résiliation amiable du bail à ferme, conclusion d'un bail locatif de droit commun, décision. L'ASBL, syndicat d'initiative de Serfontaine, a cédé l'exploitation du camping des Roches à l'ASBL Camping des Roches. Quelques terrains de ce camping appartiennent à la commune et sont loués au syndicat d'initiative. Vu la cession de la branche d'activité camping du syndicat d'initiative en faveur d'une autre ASBL, il convient de résilier le bail entre la commune et le syndicat d'initiative et ensuite de conclure un bail locatif entre la commune et la SBL Camping des Roches. On en profite également pour adapter le type de bail. En effet, jusqu'à présent, à mon avis depuis les années 50, il s'agit d'un bail à ferme. Toutefois, il n'y a aucune raison de parler de bail à ferme lorsqu'il s'agit d'exploitation d'un terrain de camping. Dès lors, nous vous proposons que le nouveau bail soit un bail locatif de droit commun. Le loyer initial annuel est maintenu. Il est fixé à l'heure actuelle à 769 € et sera indexé chaque année. Le bail est conclu pour une première période de 9 ans et renouvelable tacitement par période successive de 9 années. Voilà. Ben nous, sur le fond, on est tout à fait d'accord. Maintenant, on trouve ça un petit peu
impressionnant de voter quelque chose qui est conclu depuis le 1er novembre. En termes de délai, c'est déjà fait, les terrains sont déjà occupés, donc je pense que notre vote c'est plus. Ah, mais je veux dire, la conclusion, je vais dire, elle n'engage pas la commune. Je vais dire, c'est le syndicat d'initiative qui a conclu quelque chose avec une autre SBL. Donc, on reprend le contrat. Oui, ça. Oui. Voilà. On est un peu coincé quand même. On pourrait ne pas conclure. Maintenant, est-ce que c'est la volonté qu'il n'y ait plus de terrain de camping? Non, je veux dire, mais regarde dans une exploitation camping, alors les terrains ont quand même été valorisés, équipés par le syndicat d'initiative notamment. C'est quand même des zones qui ont pris un peu de valeur au niveau de l'équipement. Donc ici on est quand même sur un loyer qui reste identique. Ça, on a un peu... Par exemple, ici, il y a un égouttage qui est en train de se réaliser, qui est réalisé par la nouvelle SBL. Mais vous parlez d'un bail civil de droit commun, pourquoi pas un bail commercial, étant donné que c'est quand même l'exploitation de terrain, d'emplacement. Oui, ça pouvait aussi. Maintenant, je sais bien que le syndicat initiative, il loue aussi à un propriétaire privé. Là, il s'agit d'un bail commercial. Mais je pense que dans les faits, l'intitulé est là, mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence à ce niveau-là. Et juste, dernière petite remarque, puisqu'on a fait un peu connaissance de quelle était la SBL derrière. Voilà, on voit la SBL a été créée au mois d'octobre, avec la publication des statuts au moniteur. Mais on se pose la question parce que la personne qui est à l'initiative de la création de cette ASBL a quand même en sa possession des chambres, un chambre, notamment l'entrée du village de cette fontaine. Donc voilà, je pose la question de savoir, tiens. C'est une question plutôt à poser au syndicat d'initiative. Oui, mais voilà, c'est une question, je dirais, que l'on se pose, et donc mais bon, à part ça. Voilà. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Alors, le point suivant, acquisition d'un immeuble à la rue du Pont-Rouge à Sanzay pour les besoins du service technique communal. Achat d'utilité publique, approbation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ancien site Métalsport. Hein. Si vous voyez où c'est, donc c'est le long de la route régionale 978 entre Serfontaine et Sanzay. Alors, lors de la séance du conseil communal du 31 mars 2025, le collège vous avait informé d'une opportunité qui se présentait, en l'occurrence l'acquisition de 2 hangars de 20 mètres sur un peu plus de 60 mètres et d'un bâtiment à Sanzay sur l'ancien site Métalsport. Les conseillers communaux ont d'ailleurs été invités à une visite des infrastructures. Les constructions datent de 2009 et le terrain a une superficie totale de 1 hectare, 13 arts et 35 centiares. L'acquisition de ce bien permettra de regrouper sur un seul site sécurisé l'ensemble des infrastructures du service technique communal. Un tel regroupement favorisera notamment une gestion plus rationnelle et plus efficace des ressources communales, une réduction des déplacements, une meilleure sécurité et conservation et, le cas échéant, abriter des matériaux, matériels et véhicules du service technique communal. Et un tel regroupement favorisera également de meilleures conditions de travail pour le personnel technique, les bâtiments récemment construits sur le site étant de conception moderne et répondant à l'essentiel des normes applicables. Alors certes, le dossier a mis un certain temps avant sa mise à l'ordre du jour du conseil communal. En effet, on ne voulait pas acheter un chat dans un sac et acquérir un bien d'un montant conséquent sans l'examiner au préalable et obtenir certaines garanties. C'est pour cette raison que nous avons tout d'abord demandé à un bureau d'études le coût auquel s'élèverait la construction de tels bâtiments à l'heure actuelle. Ce montant se situe à près de 5,1 millions d'euros hors TVA. Il était également important de savoir si cet ancien site industriel ne présentait pas de traces de pollution. Nous avons dès lors demandé au vendeur de faire réaliser une étude de sol et celle-ci n'a pas révélé de pollution. À présent, le dossier est finalisé. La notaire Losso a rédigé le projet d'acte notarié. Le prix d'acquisition, je vous le rappelle, au besoin est de 1,5 million d'euros. Une telle acquisition rencontre les conditions d'un achat pour cause d'utilité publique, à savoir le réaménagement de l'ensemble du service technique communal, et est dès lors exemptée de droits d'enregistrement.
Les crédits budgétaires nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget 2026 au service extraordinaire. Voilà, donc, en réunion du groupe C+ Alternative, nous avons analysé le projet de délibération, nous avons analysé également le projet de vente, d'acte de vente, et voilà quelques réflexions qu'on a menées ensemble. Par rapport tout d'abord aux endroits et aux tests de forage qui ont été effectués en effet par un bureau mandaté par le vendeur. Bureau, enfin j'étais assez étonné parce que une grosse partie du rapport est en néerlandais. Le courrier vient de Rotterdam, il y a une société basée à Anvers et un bureau d'études à Jammu. Enfin, j'ai eu un peu du mal, je crois qu'on a traversé la... C'est le vendeur qui a choisi le bureau. Voilà, mais, oui, non, mais voilà, c'était assez impressionnant de voir... voilà, donc petite réflexion et on a également contacté des personnes qui font régulièrement ce travail au quotidien. Bah, voilà, on se rend compte que les forages ont été effectués sur site, à 2 endroits principalement. Un endroit lié à une cuve à mazout qui a été placée près des bureaux construits il y a une quinzaine d'années, donc assez récent. Donc une cuve relativement récente également, donc évidemment pas de pollution qui est apparue au pied de cette cuve. Par contre, juste petite question par rapport, puisque je suis dans le forage lié à cette cuve, nous nous sommes rendus compte que la cuve n'est pas utilisée pour les bureaux. Et là, dans l'acte de vente, on voulait savoir pourquoi cette cuve ne serait pas utilisée, parce qu'il y a une autre source de chauffage qui est envisagée. En fait, il faut la tester, la cuve. Oui, ça j'ai vu. Et le fait de la tester, c'est dangereux. Ça risque de provoquer une fuite. Et donc, on a décidé en fait, on va l'évacuer, simplement. Avec le placement d'une nouvelle. Si on décide de poursuivre avec Voilà. Je pense que c'est pas sur le parois. Oui, C'est un peu parois. C'est une simple paroi, et alors on ne veut prendre aucun risque, on l'utilise. D'accord. Donc le premier forage a été effectué près de cette cuve qui va donc être neutralisée. Et le forage 2 et le forage 3 ont été réalisés au pied de la centrale à béton destinée à réaliser des panneaux, panneaux de construction. Mais cette centrale n'a quasi jamais fonctionné. Donc clairement, bah oui, les 2 forages révèlent qu'il n'y a aucune trace de pollution. Ce qui est un petit peu désarmant, c'est que on voit que sur l'ensemble du site, et nous avions relevé quelques points lors de notre visite avec les gens des travaux, on avait relevé des points un peu sensibles, et on voit sur ce forage que le vendeur, le bureau d'études en tout cas, avait, je suppose, quand même n'avait pas l'intention d'aller à d'autres endroits. Il faut savoir que pour ce genre de site, on est en général entre 9 et 15 forages. Et ici, on se trouve 3 forages qui sont hyper ciblés sur des endroits qui n'ont pas été des masses exploitées et qui ne concernent pas, par ailleurs, les anciennes installations liées à l'ancienne poêlerie. Ça, c'est une première chose que nous avons relevée. Donc, les résultats qui ne sont pas très bien expliqués, malheureusement moins clairs et compréhensibles. Alors, sur le fait que le propriétaire se soit absolument focalisé sur le fait de vendre à la commune, quand je vois l'estimation faite par YTech, en effet, pour une construction neuve est de 5 millions, sachant quand même que même d'occasion, ce genre de bâtiment vaut clairement plus qu'1 500 000. Nous nous posons la question, est-ce que nous avons affaire à cette société qui est une société philanthrope pour la commune de Serfontaine? Et dans ce cas-là, tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Troisième point que nous avons relevé, le directeur financier dit bien que l'achat va quand même impacter le budget communal. Voilà, ça aura un impact sur le fait des emprunts. Bon, voilà, il a attiré l'attention d'être attentif à ce genre de choses-là. Et alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit dans le dossier qu'il manque des estimations du coût pour l'équipement. Alors, l'équipement, oui, 280 000 € de place au budget, mais on n'a pas de ventilation en sachant, il y a les aménagements, le désamiantage de l'ancien site, démontage. Alors, nous avons lu dans l'acte notarié que le vendeur, la remise en état du sol et l'assainissement, je suppose, des terres qui restent sur le sol, serait à charge du vendeur. Mais oui, ok, c'est dans l'acte notarié, mais est-ce que le vendeur s'est engagé en plus que ça par écrit à dire oui, je vais vous rendre le site dans un état impeccable? Et par ailleurs, un désaménage d'anciens bâtiments industriels, ça coûte. Donc c'est par rapport à l'équipement et à l'aménagement, c'est encore un coût supplémentaire. On manque de clarté, je dis par rapport à ça. Alors clairement, nous devons être transparents par rapport à ça. Nous sommes à 100% pour
que les ouvriers, le service technique, enfin, l'ensemble des services liés à tout ça se retrouvent dans un site qui est adapté, qui est centralisé. Donc là, on vous entend bien, on ne veut en aucun cas mettre en cause le projet de la majorité. Mais voilà, par rapport aux démarches, par rapport au bien-être, par rapport aux pollutions sur lesquelles on n'a pas toutes les réponses, voilà, on a un petit peu interloqué. Voilà, sans remettre de nouveau en cause l'aspect projet, hein, soyons bien clairs. Nous ne sommes pas spécialistes d'analyse de ça. Je ne sais pas si vous êtes posé la question de la façon dont l'analyse est faite. Maintenant, concernant le désavantage, entendons-nous dans les 280 000, le vieux bâtiment, on ne va pas l'utiliser, personne ne va Oui, ça dedans, va. hein. Oui, d'accord. Mais il va quand même être assaini, il doit être assaini d'office. Ce ne sera pas une priorité de toucher à ce bâtiment-là, parce que il n'y aura pas de risque que les ouvriers entrent dans ce bâtiment-là, parce qu'on n'a pas l'utilité de ce bâtiment, entendons-nous. Donc, si à un moment donné, il y a un assainissement qu'on souhaite, on le fera. Mais on ne va pas commencer par manger nos 280 000 euros. Enfin, mais en sachant que le sol, on ne sait pas ce qu'il y a en sous-sol, en fait. On ne sait pas ce qu'il y a en sous-sol. Cédric, quand tu dis l'aménagement du site là-bas, ça va prendre un certain temps. Je vais dire même long. Pourquoi? Parce que chaque composant du service technique communal va avoir son propre aménagement, que ce soit plomberie, électricité, je ne vais pas tous les citer. Et quand tu dis 280 000, ça c'est la première phase. Donc tu sais très bien qu'on présente un budget, mais s'il n'y a pas assez, il faudra faire une modification budgétaire, on verra. Mais allons par palier, parce qu'on a un site là-bas incroyable, l'aménagement, l'accès au site, ainsi de suite. Donc il y aura plein de travaux à faire et ça va prendre un certain temps. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais maintenant je vais dire aussi, quand tu dis avec le vendeur là-bas, moi je vais dire chapeau au vendeur, hein, parce qu'ici au conseil communal, on a eu une chance inouïe. C'est un garçon, un monsieur, qui a tenu sa parole. Hein, parce que nous, avec l'offre que l'administration communale lui a faite, s'il y avait un autre acquéreur, on ne savait plus bouger. Hein. Si un autre acquéreur aurait mis 50 000 en plus, on était coincé. Hein. On perdait. Hein. Oui, en sachant que le bâtiment vaut plus. Oui, mais il vaut le triple. D'ailleurs, il y a des estimations à 5 millions quand on a eu un bâtiment ici, récent, flambant, même en pleine clarté, en plein milieu du jour. Pour 1,5 million, on n'aura plus une occasion comme ça. Donc, ça, jusque-là, on est bien d'accord. Je reviens sur la pollution du sol, qui est quand même à la cartographie de l'état des sols. La zone qui comprend notamment l'aventure du gros hangar, du nouveau hangar, et l'ancien site, qui de toute façon, à un moment donné, il sera occupé quand même. Il y a un inconnu. Enfin, je dis, voilà, là, l'inconnu, mais tu le sais aussi bien que moi, l'administration communale a chargé la notaire de faire son travail. Il y a eu tout qui a été, tu as tout dans tes papiers. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oui, mais des pollutions. Alors, pour l'instant, le service technique est dans un site qui est délabré, soyons clairs. Il n'est pas sécurisé, enfin sécurisant même pour eux. Mais voilà, aller mettre sur un site où il y a un risque quand même pour la santé à un moment donné, parce qu'on peut découvrir des cadavres, hein, entre parenthèses. C'est 2 millions, ça peut aller jusqu'à 2 millions. On en a parlé ensemble lorsqu'on a fait la visite sur place. On peut chiffrer très rapidement pour des pollutions. Ça peut monter. Hein. Donc voilà, nous on a juste des craintes par rapport à ça. Encore une fois, on ne remet pas en cause le fait de mettre un service technique dans un endroit, dans un hangar qui est formidable. Je peux te dire qu'à l'avenir, si je constate quelque chose, voilà. je ferai des Nous, on demandes. préfère être prudent. Chacun doit faire son travail en âme et conscience. Tout à fait. En fait, on est bien d'accord. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à votre remarque, mais on est tout à fait transparent parce qu'on a contacté à plusieurs reprises aussi. Il y a un service du SPOE, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la banque de sols, c'est indiqué clairement. Oui, donc il y a un échange de courriel où finalement ils tournaient en rond aussi là-bas parce que plusieurs fois Sylvain les a interpellés parce que, comme tu dis, au niveau plan secteur, c'est pris dans. Pour la zone, pour le terrain en avant-plan, on n'est pas dans le. Voilà, et puis que fait-on au début, les services disaient mais non, il y a moyen de changer cette zone si vous savez prouver que
n'aurait pas risqué de créer une pollution supplémentaire. Ben, la pollution supplémentaire, d'où le vendeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait forer, ou lui a créé quelque chose, donc au niveau de la centrale à béton, et voilà. Donc, sur lequel on n'a pas dit que le vendeur était responsable de l'ancienne Oui, pollution, oui. voilà. Mais là, il y a des artères qui posent question. parce que et donc ça, la région est au courant de Oui, toutes oui. ces démarches qu'on Mais ça, c'est qu'on a indiqué fait. clairement dans l'acte. Oui, voilà, donc Mais nous, on est voilà. transparent aussi, hein, Oui. à ce niveau-là. Hein. Ben, voilà, nous avons des grosses craintes, et lors de notre visite sur place, on a déjà émis ces craintes-là. Et clairement, les forages, le rapport qui est déjà très succinct, très résumé avec les objectifs des terres en néerlandais, ça ne nous rassure pas, en tout cas, pas du tout sur le. Voilà. Mais juste, espérons qu'à l'avenir, Oui. on ne déterre pas Ouais, voilà. des soucis. Si je peux apporter une précision, il faut savoir pourquoi on s'est focalisé sur la centrale à béton. C'est parce que c'est l'origine de la couleur pêche au niveau de la. Oui, c'est ça qui a engendré cette couleur. C'était uniquement pas, ça. c'était pas comme ça. Le chancre issu de Metal Sport n'est pas à l'origine de la couleur pêche. Et donc, on s'est focalisé sur ce risque-là parce que la région wallonne avait besoin d'éléments pour justifier le fait que, pour prouver que la centrale à béton n'avait jamais tourné. Et donc, pour éviter de faire une grosse analyse de sol qui est, enfin, c'est un autre bazar, on est dans tout à fait autre chose, on a ciblé sur le risque à l'origine de la couleur pêche. Parce que, et c'est là toute la contradiction de la chose, c'est que pour acheter ce site qui est en couleur pêche, pour une raison qui n'a jamais été mise en pratique, eh bien, on doit montrer patte blanche, alors que sur le site actuellement utilisé par le service technique, ce site-là n'est pas en couleur pêche, alors que si ça tombe, il y a une pollution carabinée, on n'en sait rien. Maintenant, la couleur pêche, dans les documents que vous nous avez transmis, on n'a pas vu de modification du plan de secteur par rapport aux couleurs. Ah, mais il n'est pas encore modifié, mais le Oui, rapport qui est là. Donc, devrait servir- le plan de secteur est lié à l'activité de Metal Sport, soyons clairs. Ah non, 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 la Non, couleur non, pêche- ça- la couleur pêche a été mise suite à l'octroi du permis unique. Mais alors, donnez-nous le. Parce que dans les plans de secteur, moi, j'ai pas vu d'anciens plans de secteur dans les documents qui pouvaient montrer. Enfin, bref, voilà. Donc, nous, on a des craintes par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il y a une activité de poêlerie. Si on prend l'activité, certes peut-être un peu plus grosse, mais des poêleries dans d'autres coins de la région de l'arrondissement de Philippeville, ben voilà, ces sites-là ont quand même subi à un moment donné une pollution, qu'elle soit minime, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit grande. Et donc ici, nous avons une crainte par rapport à un beau projet, mais qui pourrait. Voilà. Et en effet, pour le site actuel, on a des inconnus. Nous sommes dans l'inconnu, voilà. C'est ça que nous voulions. Et par rapport à ton courrier de février, on trouvait que c'était une très bonne idée de transférer le personnel communal pendant les travaux ici, là-bas, pour voilà, qu'ils soient au calme et dans de bonnes conditions pour travailler. C'était une bonne idée de faire ce transfert pendant les travaux. Les bureaux sont intéressants, hein, on Oui. les a visités, voilà. Ouais. On ne peut pas nier le contraire. Voilà, c'est tout ce que nous avions. On entend vos remarques. Concernant le projet d'acte, donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Le point suivant, c'est la vente d'un excédent de voirie à la rue de Bironfosse à Soumois. Des habitants de Soumois souhaitent acquérir un excédent de voirie afin de garantir l'accès à leur parking, jouxtant leur habitation et utilisé quotidiennement. En effet, depuis 14 ans, ces personnes peuvent occuper cet excédent à titre précaire suite à une autorisation de mise à disposition délivrée par le collège communal. Le comité d'acquisition d'immeubles a estimé la valeur de cet excédent de voirie d'une superficie de 126 m² à 2 650 €. Le collège vous propose de marquer votre accord sur cette vente. Pas de questions? Qui est pour? Alors, le point suivant, c'est la vente d'une parcelle communale située à nouveau à la rue de Bironfosse à Soumois. Il s'agit ici de demande d'achat d'une parcelle communale d'une superficie d'1 art 50 centiames. La demande est justifiée pour un accès plus aisé à la parcelle sur laquelle les demandeurs vont construire leur habitation. Il faut d'avoir un permis d'urbanisme.
Le comité d'acquisition d'immeubles a estimé la valeur de cette parcelle communale à 7 500 €, mais si c'est beaucoup plus cher que la précédente, un petit terrain à bâtir. Et le collège vous propose de marquer votre accord sur cette vente. Pas de questions? Qui est pour? Tout le monde. Alors, le point suivant est un point supplémentaire introduit par Serge, que nous remercions. C'est la convocation à l'Assemblée Générale du 21 mai 2026, approbation des points portés à l'ordre du jour. En fait, ça concerne l'Assemblée Générale d'Ores Assets. On a reçu l'ordre du jour alors que les points du Conseil avaient déjà été envoyés. Et il se fait que dans nos représentants, hormis Serge, les autres membres sont membres du collège. Or, un membre du collège ne peut pas introduire un point supplémentaire. Et donc, soit on l'introduisait, faisait introduire par un membre de la majorité, mais Sylvain a eu la bonne idée de donner à Serge, étant donné qu'il fait partie de Ordes Assets. Donc, pas de questions? Ok pour cette fois. Et l'ordre du jour de la séance publique du Conseil communal est épuisé.